je pense mes cauchemars avec du papier rêve. HTSL Radio, tous les jeudis, de midi à 14h. Salut à toutes et à tous, il est actuellement midi sur les ondes de HTSL Radio et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle chronique, l'édition numéro 23. Je vous le rappelle comme à chaque fois que si vous voulez participer au tirage au sort, il vous suffit de communiquer vos coordonnées au 08 13 12 667, 08 13 12 667. Merci encore pour votre participation. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème en lien avec la santé mentale et plus particulièrement d'un trouble psychique appelé la schizophrénie. On peut voir sur le site de l'OMS que ce trouble touche une grande partie de la population, à peu près 24 millions de personnes, ce qui correspond à environ une personne sur 300 dans le monde. Dans la plupart des cas, c'est à l'adolescence ou au début de la vie d'adulte que la maladie se déclare, autant chez les femmes que chez les hommes. Et le trouble proviendrait d'une cause génétique et ou environnementale. Mais le problème, c'est qu'il existe une multitude de clichés sur les personnes atteintes de schizophrénie. En réalité, la maladie regroupe une pluralité de symptômes qui définissent la maladie et ces symptômes sont propres à chacun des individus. D'après le site de l'Institut du cerveau, nous pouvons les classifier en 3 types. Il y a les symptômes dits positifs, qui se reflètent par des hallucinations, telles qu'entendre des voix, percevoir des choses qui n'existent pas, ou encore une altération de l'odorat. Ils peuvent ressentir de la persécution, de la paranoïa et toute autre perception délirante. Il existe également les symptômes négatifs, comme de l'apathie, une forme d'exclusion sociale volontaire et une altération des émotions. Puis pour terminer, les symptômes dissociatifs, reprenant une désorganisation globale, donc un manque de concentration, d'organisation et de compréhension qui se résulte par de la difficulté à réaliser les tâches quotidiennes. Mais pour aujourd'hui, nous allons discuter du lien entre la maladie et les croyances, et plus particulièrement du lien entre les symptômes, le processus de rétablissement et la croyance envers Dieu. Pour cela, nous recevons premièrement Mathieu Ernst, étudiant en travail social. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, que pouvez-vous nous dire sur le lien entre la schizophrénie et l'existence de Dieu ? Il faut tout d'abord savoir qu'au Moyen Âge, le diagnostic de la schizophrénie n'existait pas. Les individus touchés par des troubles mentaux étaient considérés à cette époque comme fous. Et cette folie était perçue comme une punition divine. Certains pouvaient s'imaginer être Dieu, mais aussi être pris sous l'emprise du diable. Selon un article paru dans la revue du groupe d'accueil et d'action psychiatrique dit GRAP, je cite, « Il était assez courant que les proches d'un malade atteint d'un délire mystique le considèrent comme un possédé ou un mystique, que l'on traitait par des exorcismes, ou dont on écoutait la parole comme si elle découlait d'une relation particulière avec Dieu. » C'est une tendance qui s'est généralisée avec l'avènement du christianisme et la remise en question des médecines antiques. De plus, il faut savoir qu'à cette époque, il n'était pas rare que les personnes atteintes de troubles, quels qu'ils soient, étaient considérées comme ayant reçu un don de Dieu. C'était donc normal de traiter 2 personnes avec les mêmes troubles de manière différente. L'un était considéré comme étant un démon et était brûlé au bûcher, alors que l'autre était considéré comme le Messie qui rapportait la parole de Dieu, et était écouté par les personnes les plus influentes du pays ou du territoire. Je peux vous proposer un exemple avec l'histoire de Jeanne d'Arc, qui a réussi à influencer la guerre de 100 ans et permis à Charles VII d'être sacré roi. Alors qu'au final, lors de sa capture et de son procès par les Anglais, elle a été considérée comme hérétique parce que ses actions étaient influencées par les voix qu'elle entendait. Nous pouvons donc nous rendre compte qu'il y a une régression dans le savoir et la pensée concernant la santé mentale, puisque selon un article paru dans la revue du GRAP, à l'époque d'Hippocrate, le délire mystique était, un peu comme aujourd'hui, considéré comme un déséquilibre prenant racine dans le corps des malades, que l'on soignait par différents remèdes médicinaux. Désolé de vous interrompre Mathieu, mais c'était quelle époque Hippocrate à peu près ? C'est aux alentours du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Donc il y a vraiment eu un retour en arrière après l'Antiquité, comme vous l'avez dit. L'être humain a subi une régression dans son évolution. C'est ça. Et c'est seulement à partir du XVIe siècle qu'il y a une remise en question de la pensée chrétienne. Grâce à l'évolution de la médecine, les troubles psychiques sont considérés comme des liaisons cérébrales et non plus comme des délires mystiques. Grâce à la médecine moderne, nous avons une meilleure compréhension des troubles psychiques et plus particulièrement des personnes atteintes de schizophrénie. Malgré ça, la société n'intègre toujours pas ces personnes. Donc si je comprends bien, les personnes atteintes de troubles psychiques étaient en quelque sorte laissées pour compte. Tout à fait. Ils les considéraient comme des marginaux qui étaient mis de côté dans leur société. Et maintenant Louise,
étudiante en deuxième année travail social. Bonjour Louise. Bonjour. Dites-moi Louise, à notre époque, est-ce que la croyance de Dieu est toujours en lien avec la schizophrénie ? On peut dire que pour certaines personnes concernées par la schizophrénie, ça peut l'être effectivement. Depuis le Moyen-Âge et encore aujourd'hui, il est régulier que, lors de certaines psychoses, les bénéficiaires fassent un délire mystique d'une rencontre avec Dieu. Donc ça peut être la rencontre d'une personne en réincarnation de Dieu ou dans une projection d'un Dieu qu'ils ou elles imaginent. Avec ça, il peut s'ajouter une autre psychose qui va faire que la personne donc concernée par la maladie, dans sa propre réalité, s'imagine être Dieu lui-même ou par exemple être la réincarnation de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans une de mes formations pratiques, j'ai accompagné un bénéficiaire qui il vit avec une psychose suite à la maladie et il se croyait plutôt être Jésus-Christ. Il imaginait être sa réincarnation, connaître les vérités, communiquer avec Dieu et recevoir de sa part des missions à accomplir. Il pensait être un guérisseur et voulait soigner les autres patients et patientes hospitalisés et il souhaitait être le leader du chemin vers la délivrance. Mais trouver son chemin dans la croyance, n'est-ce pas là une forme de processus de rétablissement ? Selon la revue médicale suisse, on parlera plutôt d'une certaine ressource qui est recherchée auprès de la spiritualité. Donc la revue, elle indique, je cite, que la religion peut avoir un impact au niveau de l'image que la personne a d'elle-même, de sa façon de faire face à la maladie, de l'adhérence au traitement, du soutien social et de la comorbidité. Pour revenir à la situation expliquée précédemment, après qu'il ait fait la rencontre avec Dieu, mon bénéficiaire justement a trouvé refuge auprès de la spiritualité, donc de l'Église. Il comprend désormais qu'il n'est pas la réincarnation de Jésus-Christ. Et suite à sa rencontre avec l'Église, il a aussi arrêté toutes ses consommations de psychotropes et indique avoir retrouvé une paix intérieure. En plus, il raconte sans difficulté son vécu quand il incarnait Jésus-Christ. Ok. Alors merci à vous deux pour ces partages, cela a été très constructif. Pour conclure, c'est intéressant de voir à quel point la pensée médiévale du christianisme a eu un impact négatif sur la santé mentale des individus, mais que de nos jours, la religion a évolué comme étant plutôt une ressource, un refuge pour les personnes atteintes de schizophrénie. Concernant vous, les auditeurs et auditrices, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour discuter d'un autre thème de santé mentale, vivre avec le trouble borderline et le syndrome de Diogène. Mais tout de suite sur nos ondes, un peu de musique avec la toute nouvelle track de Dari Lane Love, ça vient de sortir et ça s'appelle Golden Dragon.